Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Arms Legends. Vous avez dû en entendre parler, le jeu est sorti il y a quelques jours, et même très exactement, le Playturn est sorti le 9 novembre. Vous pouviez commencer à minter des bras il y a déjà 1 à 2 semaines environ, mais le Playturn a vraiment commencé le mardi 9 novembre. Donc ce que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de lire ensemble le white paper et ensuite d'aller regarder comment ça se passe au niveau du jeu. Donc le white paper, qu'est-ce que c'est que Arms Legends? C'est un jeu donc en play to earn, basé aussi sur des NFT et sur la Binance Smart Chain. Le but du jeu, ils vous disent que c'est de recruter la plus puissante armée, ou alors le bras tout du moins le plus puissant de l'univers pour battre des ennemis légendaires. Puisque Arms Legends, en fait, vous allez minter votre NFT, en fait, ça sera tout simplement un bras. Voilà, puisque tout va se baser sur le bras. Et donc leur but, bah, c'est d'avoir le jeu le plus fun, le plus sympa, et surtout, ils n'ont pas un seul token. C'est le premier jeu où l'équipe n'a pas du tout de token et sera rémunérée sur les gas fees, sur des BNB. On regardera ça juste après. Je vous explique comment configurer MetaMask, c'est pas forcément très intéressant. Ensuite, ils vous disent que bah voilà, ça c'est un arms et qu'il y a bien plein de arms que l'on peut donc minter et créer, qu'on peut avoir autant d'arms que l'on veut. Et pour créer un arms, il faut du prot, qui est donc la monnaie du jeu, et aussi du BNB. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils utilisent le système d'oracle, comme pas mal de jeux dorénavant, et donc ça va permettre, lorsque vous allez minter votre bras, de toujours payer le même montant en dollars. Aujourd'hui, c'est 100 dollars. Donc, si un prot, c'est 100 dollars, bah, ça vous coûtera un prot. S'il vaut 50 dollars, ça vous en coûtera deux. Mais ça va vous coûter, même si le prix du token, il pump, il arrive à 1000 dollars, je raconte n'importe quoi, mais il vous coûtera toujours 100 dollars de minter un bras. Ça, c'est hyper important. Et il y a un côté Genesis, ça nous intéresse pas, mais il y a déjà 2 semaines, il y a eu des premiers rounds pour créer des bras un petit peu mieux. C'était vraiment, voilà, c'était compliqué d'en avoir, il fallait les minter, c'était un peu premier arrivé, premier servi, il y avait des robots, des bots, etc., comme d'habitude. Donc on va pas l'aborder, mais c'est des bras avec quelques bonus en plus. Le but du jeu, donc, c'est de se battre et de gagner, hein, puisque c'est un jeu play to earn. Et donc, tout simplement, vous allez affronter un ennemi qui est facile, moyen ou difficile. Et forcément, facile, ça va vous rapporter moins de récompenses que moyen, et encore moins que difficile. On voit en bas, il y a différents success rates, donc des chances de réussir, et donc des récompenses qui sont différentes. Et à chaque fois, vous allez gagner donc du prots, le token du jeu. Et les rewards, c'est le même principe, c'est toujours calculé en dollars, toujours avec ce système d'oracle. C'est-à-dire qu'on va toujours gagner le même montant en dollars, mais parfois, vous pouvez peut-être gagner 0,1 prot, comme le lendemain, si le token idem, vous pourrez peut-être en gagner à ce moment-là 0,2. Donc ça bouge, c'est toujours le même montant en dollars. Ce qui peut faire qu'après, bah, vous allez gagner gros, c'est que vous accumulez du prot, c'est que petit à petit, bien, ce token, il prend de la valeur, donc vous le revendrez plus tard. Il va y avoir une marketplace, elle n'est pas encore sortie, mais il va y avoir une marketplace. On voit que le fait de lister un NFT, eh ben, ça va vous coûter des gas fees, forcément, et 0,05 BNB en tant que fee. Ça, c'est très important, mais en fait, lorsque vous allez minter un bras, lorsque vous allez l'upgrade, on va regarder, ou lorsque vous voulez le vendre, à chaque fois, en plus des gas fees, il y aura 0,05 BNB de fees, et ces fees, ces frais, ils vont aller directement à l'équipe. C'est-à-dire que la team, les développeurs du jeu, n'ont pas un centime de token prots, tout est pour la communauté dans le jeu Play to Earn, et eux, ils vont se rémunérer avec ces 0,05 BNB de fees. Ensuite, il va y avoir du staking qui va être proposé. Il y aura un système de loterie aussi, fonction de votre staking. Le boost win, vous allez pouvoir améliorer vos bras en payant. Donc il existe plusieurs types de bras, le common, rare, epic et legendary. Il y a aussi le Genesis
qui est à côté. Et donc si je paye par exemple 20 $ en prots, eh bien je vais pouvoir augmenter les chances de gagner de mon bras. Et je vais pouvoir le faire 3 fois par bras. En plus de ça, à chaque fois, on me le reprécise, ça coûte 0,05 BNB. Donc au cours d'aujourd'hui, ça représente quand même 30 $. Il y a pas mal d'opérations qui vont coûter 30 $ en BNB. Donc ça, c'est très très important. Et même principe, vous allez pouvoir augmenter la rareté de votre bras. Donc si vous détenez 3 bras communs, par exemple, vous allez pouvoir l'augmenter pour qu'il devienne rare. Donc il y aura 2 bras qui vont être brûlés et l'autre qui va passer en rare. Et pareil, les rares, donc qui pourront, on le voit ici, passer en épique. Et par contre, les épiques ne peuvent pas être upgrade en legendary. Même principe à chaque fois, ça coûte 20 $ ou 30 $, fonction de la rareté de votre bras, et 0,05 BNB en Fizz. Voilà, il y a toujours ces 0,05 BNB en Fizz, sauf dans les combats. Mais dès que vous voulez upgrade, vendre ou quoi que ce soit, un lien avec votre bras, il y a ces Fizz qui sont là. Voilà. Et il vous explique en gros, voilà, Innovative Tokenomics, que le fait c'est que, eh bien, ils ne détiennent pas de tokens à aucun moment et que donc ils vont se rémunérer euh, en BNB. Voilà. En fait, ils vont vendre du BNB pour se payer, mais jamais utiliser du prot. Donc ça, c'est plutôt rassurant. J'espère qu'ils vont tenir leur engagement, mais aujourd'hui, ils vont utiliser que le BNB, le vendre éventuellement en USDT, en ce qu'ils veulent, pour se rémunérer. Et donc, le Arms Agent Token, n'hésitez pas à bien aller sur le white paper pour prendre eh bien, l'adresse du token, si jamais vous voulez en acheter sur PancakeSwap ou sur d'autres exchanges. Et donc le nom, voilà, c'est Protein, le symbole c'est Prot, et pour l'instant, on est sur un max supply de 10 millions de tokens. Comme je l'expliquais, il y avait une pre-sale, donc il y en a beaucoup qui en ont acheté à 66 centimes ou même à 50 centimes. Quand il est sorti très rapidement, j'ai essayé d'en acheter à peu près pour 100 $, une cinquantaine de tokens quand ils étaient à 2 $. J'étais au boulot, c'était compliqué, j'ai pas réussi à en acheter, puis il est monté à 6 $, 10 $, 15 $, je me suis dit bon c'est bon, je laisse tomber, j'en prends pas. Et aujourd'hui, le token, il est à 71 $, donc voilà, c'est comme ça, je regrette pas. Il faut absolument pas regretter ce genre de choses. Mais en tout cas, ça pump pas mal, donc j'ai envie de vous dire, pourvu que ça dure. Et ensuite, voilà, listing, et ben, comme je vous disais, vous pouvez l'acheter directement sur PancakeSwap s'il y a besoin. Et pour finir, au niveau de la roadmap, phase 1, phase 2, phase 3, donc voilà, phase 1, c'était le fait, c'était tout le design graphique, faire des tests, etc. Ensuite, il y a eu les ventes, comme je vous disais, en octobre, les ventes de Genesis et la première vente de tokens qui pouvait se faire via PancakeSwap. Ensuite, phase 3, là, ça n'a pas été mis à jour, mais voilà, dès le 9 novembre, eh ben, il y avait le côté Earn, Play to Earn qui a été lancé. Et dans les jours à venir, on aura le staking, la loterie, puis la marketplace. Et phase 4, eh ben, il faudra espérer que le token eh bien, soit listé sur des gros exchanges pour que ça pump encore plus. Donc voilà, on a fait un petit tour du white paper. Dorénavant, on va aller directement sur le jeu Arms Legends. Donc aujourd'hui, c'est le fait de minter un bras, ça coûte 1,35 prot, soit 100 $ précisément au cours du prot à l'instant T, plus toujours nos 0,05 BNB de Fizz. Donc vous mettez ça sur votre wallet, vous cliquez sur Mint New Arms, il faut bien avoir les 0,05 BNB plus les gas fees, bien évidemment, et ça va vous créer un bras. Alors moi, j'ai jamais de chance avec ce genre de truc, très souvent, donc j'ai eu un bras commun, qui est celui-là. Donc on va regarder comment ça fonctionne au niveau des combats. Donc vous faites tout simplement Select. Donc avec un bras commun, je peux faire 2 combats par jour, et plus votre bras il va être rare, plus vous pourrez faire 2 combats. Et là on voit que j'ai 3 adversaires, un facile qui est ici, un normal et un difficile. À chaque fois, forcément, là je vais gagner des récompenses x1, x1,5 ou x2. Hier, j'ai commencé le jeu hier, j'ai fait les premiers combats, j'ai voulu faire normal, j'ai perdu, mais alors très très bien perdu, et en facile, j'ai gagné. Actuellement, pendant une semaine, il y a le double de récompense, et donc hier, j'avais gagné 0,21
prot, donc ça me fait 15 $ actuellement. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un combat et qu'on voit ce que ça donne. Donc on fait un combat, ça nous coûte, c'est important, ça coûte 0,0025 BNB. C'est quand même pas négligeable, mais au cours du jour, ça fait 1,40 €, 1,40 $ pardon, à peu près, de gas fee. Donc on confirme, et là, il va y avoir un bras de fer en fait qui se fait entre eh bien, mon joueur et le boss adverse. Donc là, je suis en train de me faire un petit peu laminer. J'espère que je vais pouvoir gagner. Ça serait bien parce que je passe mon temps à perdre. Et ça, c'est pas très très cool. Donc je vais perdre, c'est pas grave. Et donc en fait, vous agissez sur rien du tout. En fait, vous le regardez se battre. Et voilà, il se passe absolument rien d'autre que de regarder. Vous pouvez pas agir en cliquant, en faisant quoi que ce soit. Et j'ai gagné, je m'y attendais pas du tout. C'était très très mal parti, donc comme quoi, faut pas se fier forcément à la barre. Et donc j'ai gagné 0,1433 prot, donc 0,1433 au cours de 72 $ tout de suite maintenant. Ça fait 10,31 $, bah, moins mon dollar 30 à peu près de gas fee. J'ai gagné 9 $ à me battre tout de suite maintenant. Sachant que j'ai l'impression qu'il y a donc bien un double reward actuellement. Donc peut-être qu'en temps normal, on sera que sur 4,50 $. Il faudra vérifier. Il faudra vraiment vérifier ça la prochaine fois. C'est très important, la semaine prochaine. Mais là, donc, j'ai pris 9 $. Il faut que j'attende encore un petit peu pour faire mon deuxième combat. Mais je peux donc éventuellement gagner 18 $ par jour, sachant que c'est 100 $ le prix du bras. Vous pouvez peut-être très rapidement avoir un retour sur investissement. Donc je fais collect spot et automatiquement, ça vient ici. Mes rewards sont là. Et on voit que j'ai une taxe. Donc si jamais je veux retirer, ça me coûte 30% de mes 0,35 prot. Et en fait, ça va baisser cette taxe de 2% par jour pendant 15 jours. Donc dans 15 jours, 15 fois 2, 30, eh bien je n'aurai plus de taxes pour retirer mes prots. Et à partir du moment où je vais retirer des prots, de nouveau j'aurai cette taxe pendant 15 jours. Donc voilà, faut retirer que quand vraiment il y a un besoin de retirer, ou si jamais le prix est haut, faut savoir prendre ses gains, mais bien se dire que forcément il y a cette taxe et que ça dure pendant 15 jours, mais plus vous attendez, si vous retirez au bout de 13 jours, ben, il n'y a que 4% de taxe. Voilà. Et donc ça, c'est la page du site. Donc ici, vous l'avez compris, c'est où on peut se battre et minter un nouveau bras. Ici, vous retrouvez votre collection, le fait de pouvoir boost aussi les win rates, où là on peut voir que mon bonus par boost, ça peut être de 3 à 7%, maximum boost, on l'a vu, x3, que ça me coûte 20 $ en prods et 0,05 BNB. Aujourd'hui, les 0,05 BNB, ils sont plus chers que les 20 $ en prods, donc ça coûte quand même là tout de suite maintenant, si on doit convertir en USDT, 50 $ pour le booster. Ça, c'est hyper important. Et ensuite, donc, il y aura la marketplace qui sera là, le staking. Claim token, c'est pour ceux qui avaient participé à la public sale. Et dans Doc, vous retrouvez le white paper. Voilà, c'était Psycho Crypto. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, cette vidéo, c'est pas un conseil en investissement. Il faut bien faire vos propres recherches et n'investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Je vous remercie encore 1000 fois, mais voilà, j'ai de plus en plus d'abonnés, les vidéos font de plus en plus de vues, j'ai vraiment des bons retours, j'essaye de vous faire un travail de qualité, je suis nouveau sur YouTube, donc c'est pas forcément évident, mais vos retours me font vraiment chaud au cœur, donc merci beaucoup, 1000 fois pour tous vos retours, n'hésitez pas à parler des vidéos autour de vous, continuez à vous abonner, à me mettre des commentaires, à m'encourager, à me dire éventuellement aussi ce qui va pas. Faut pas hésiter aussi à me dire ce qui va pas, c'est très important. Si vous avez voilà, des recommandations, il faut le faire. Voilà. Encore une fois, merci pour tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez d'autres idées, d'autres vidéos, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.